Bien, bonjour à tous. Troisième espèce, ce groupe d'espèces et autres pistes de travail qui ont été travaillées dans le projet DY+. Chez les volailles, on s'est intéressé à des procédés de prêter de pente des graines. Et donc deux procédés, la germination qui est quelque chose qui est bien connu en alimentation humaine, notamment en brasserie, et puis le toastage, partant de l'idée que si des toasters se mettaient en place pour les ruminants, pourquoi ne pas utiliser les graines issues de ces toasters pour les volailles? Et donc, avec l'hypothèse que ces procédés devraient permettre d'améliorer soit directement la digestibilité des protéines, ou de façon plus indirecte, en réduisant les facteurs antinutritionnels, car on sait que pour les protéagineux, un des points d'achoppement, c'est souvent la présence de facteurs antinutritionnels que l'on peut traiter ou non par différents traitements techno. Alors, le projet s'est déroulé en trois phases. Une première étape qui était de regarder ce qu'il y avait dans la bibliographie. Ça n'a pas été le plus long, mais bon, il fallait le faire quand même. Il fallait s'intéresser à des matières premières et mettre au point les traitements techno appropriés pour les volailles. Une étape 2 qui consistait à mesurer la digestibilité des graines obtenues par ces différents traitements. Ça a dû être fait parce qu'on était resté un petit peu surprenant la première fois. Et puis la dernière étape du projet consistait à valider les réponses obtenues en cage à digestibilité par un essai zootechnique sur des poulains en croissance. Cette étape 1, on s'est intéressé donc au blé et au pois avec pour la germination deux étapes, la trempe et la germination elle-même. L'idée était de voir si l'étape de trempe suffisait à avoir un effet sur les graines, et puis la germination, qui est l'étape un peu plus avancée, on s'arrêtait au stade sortie du germe. On a utilisé deux matières premières, le blé et le pois. Le blé parce que on s'est dit que là il y avait quelques résultats, donc pourquoi ne pas confirmer ces résultats? Et on a fait des bilans digestifs sur des poulets de 3 semaines avec une méthode relativement classique. Donc les matières premières étant incorporées à 50% pour le blé ou 30% lorsque c'est de protéagineux. Pardon. Dans cette première étape, ce que l'on a pu voir, eh bien, c'est que sur le blé, la trempe comme la germination n'améliorait ni la teneur en protéines de la matière première, ni la digestibilité de l'énergie, ni la digestibilité de l'azote. Par contre, sur les protéagineux, donc le pois là en l'occurrence, on avait un effet positif puisqu'on avait avec du pois germé 3 points de protéines en plus et on avait une amélioration donc de la digestibilité de l'énergie et une amélioration de la digestibilité de l'azote avec un effet un peu moins élevé, mais un effet similaire apparent sur le toastage, sachant que le toastage n'était pas un procédé facile à paramétrer compte tenu des quantités qu'il nous fallait en volaille qui sont très très faibles. Donc, à la suite de ces résultats, on a fait quelques analyses. Donc, ce sont les collègues de Nantes qui ont fait des analyses biochimiques sur les pois. Ce qu'on a pu observer, c'est que la germination diminuait fortement les inhibiteurs trypsiques sur le pois. Par contre, pour la févrole qu'on avait utilisée et les pois, on n'avait pas d'effet sur les teneurs en vicine convicine de la germination. On avait également testé l'acide phytique et là, on n'avait pas eu d'effet non plus de la germination. Donc, dans l'étape 2, donc, on a décidé de s'arrêter de travailler sur le blé. On a plutôt choisi de focaliser sur la févrole et le pois avec objectif de confirmer les résultats du toastage et d'avoir des valeurs un peu plus précises sur la germination. Dans cette étape, on avait deux févroles et un pois. Donc le pois, c'était la variété Rainbow, donc sur lequel on avait 4 régimes, un témoin, un germé et deux types de toastage, l'un en dessous de 100 degrés et l'un au-dessus de 110 degrés. Les févroles qu'on avait utilisés étaient deux févroles Medina et Rena, donc l'une pauvre en vicine-convicine, l'autre plus riche en vicine-convicine, avec là aussi témoin germé, toasté à moins de 100 degrés ou toasté à plus de 110 degrés. Vous avez ici les valeurs obtenues lors du toastage. Alors, premier critère que l'on voulait vérifier, c'était l'effet sur la protéine. Ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est que pour la germination, on a un gain d'environ 1 point de protéines, quel que soit le produit, donc févrole ou pois. Par contre, on n'a pas retrouvé l'effet plus sur la protéine du toastage, quelle que soit la température de toastage, ce qui n'est pas surprenant par ailleurs. Lorsqu'on a passé ces produits en digestibilité chez des poulets,
Eh bien, là, sur ce graphique, vous avez les deux févroles, donc Medina et Irena. Pour les deux févroles, la germination améliore la teneur en énergie métabolisable d'environ 130 kilocalories et avec pas d'effet de la variété. Par contre, l'effet positif sur la digestibilité de l'azote varie de 1 à 3,6 points, l'effet le plus important étant obtenu avec la févrole pro-varicine-covicine. Par contre, pour le tostage, et ce, quelle que soit la température de tostage, on a un effet négatif fort du tostage, que ce soit sur la teneur en énergie métabolisable ou la digestibilité apparente de l'azote, puisqu'on va perdre environ 400 à 600 kilocales en énergie métabolisable et on va perdre jusqu'à 15 points de digestibilité de l'azote, ce qui est énorme. Sur le poids, donc ce poids Rainbow, on retrouve les mêmes hiérarchies que pour les févroles, avec un effet assez fort sur la teneur en énergie métabolisable, environ 145 kilocales, un effet important sur la digestibilité de l'azote, un plus 4 points, et par contre le tostage, et notamment le tostage à haute température, donne des résultats significativement dégradés et dans un cas notamment, enfin sur l'énergie, éminemment variable. Parallèlement à cela, sur ces graines de pois et de févrole, on a cru ou germé, on a fait des profils en acide aminé. Vous pouvez voir ce tableau. On constate que bon, la composition en acide aminé est peu affectée par la germination. Alors, on a des écarts. C'est très difficile de conclure quand cet effet positif sur certains acides aminés, puisqu'on n'a pas de comparaison avec d'autres résultats. Donc, c'est un peu un appel à la salle. Si vous avez des résultats, je suis preneur. La dernière étape du projet était de confirmer les valeurs de digestibilité sur des poulets de chair entre 10 et 36 jours d'âge avec des taux élevés de protéagineux. On avait des résultats de digestibilité et donc on se dit si ça tient la route, on doit pouvoir formuler avec ces valeurs. Donc on a travaillé avec des mâles Ross, on avait 40 parquets, 40 poulets, donc 8 répétitions par traitement. La période que l'on a choisie était la période de 10 à 36 jours d'âge, avec un témoin soja. On avait 26% de soja en croissance et 21% en finition, et des régimes pois cru germé, févrole cru germé. C'était la févrole Medina, dans l'occurrence, et le pois, c'était du Rainbow. Sachant que le pois était incorporé à 25% en croissance et 40% en finition, et la févrole à 20% en croissance et 30% en finition. Et donc, les formulations des aliments ont été faites par mon camarade des jeunes retraités, Michel Le Cire, pour être ISO en énergie métabolisable et en acide aminé digestible sur la base des valeurs obtenues en digestibilité. Donc, je vous ai mis ici que les principaux résultats, à savoir le poids en fin d'essai et l'indice de consommation sur la période. On a des poids qui sont tout à fait corrects, des indices de consommation qui sont assez bons, avec là aussi, alors ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à notre témoin qui est la barre de gauche, nos deux régimes févroles se situent un tout petit peu au-dessus, mais non significatifs et identiques entre eux pour la partie croissance. Par contre, pour le poids, notre régime poids germé a décroché au bout de 5-6 jours de régime consommé, et vraiment décroché de façon significative. Ça se voit sur le poids, ça se voit sur le graphique de droite sur l'indice de consommation. L'indice de consommation du régime poids germé est augmenté. Par contre, les régimes févrole, les régimes poids cru et les régimes témoins ne diffèrent pas significativement pour l'indice de consommation. Alors, ce questionnement sur le poids nous a amené à quand même vérifier et à chercher une explication. À ce stade, je n'ai pas la réponse. Ce qu'on a pu trouver, c'est que nos régimes à base de poids avaient des teneurs en protéines, alors azote 6,25, qui étaient tout à fait conformes aux objectifs et qui ne différaient pas de façon significative des autres régimes. On a fait également des recherches de mycotoxines puisque la germination est un process humide et les protéagineux ont une tendance assez lourde à produire des champignons lorsque le milieu est humide. On n'a pas eu de mycotoxines sur ces pois, on a recherché sur le pois. Par contre, l'effet négatif s'est manifesté dès le début de la distribution des aliments. Donc, en conclusion, eh bien, si les gens des ruminants s'intéressent au tostage pour son côté positif ou favorisant des réactions de Maillard, en volaille, cet objectif peut être atteint mais n'a pas d'intérêt et n'est pas valorisé par les animaux.
Il est évident aussi l'autre problème du toastage étant la maîtrise des températures, puisqu'on voit que lorsque la température s'élève, l'effet négatif a tendance à s'intensifier. Donc le toastage, la conclusion de cet essai ne présente pas d'intérêt pour améliorer la valeur nutritionnelle des protéagineux chez le poulet de chair. En ce qui concerne la germination, le premier point, et je vais commencer par celui-là qui est un peu négatif, qui est le problème d'avoir un produit humide et qu'il faut sécher ensuite pour pouvoir le conserver. Par contre, sur toutes nos manips, ce que l'on a pu voir, c'est qu'on avait une augmentation de la teneur en protéines des protéagineux d'environ 1 point et une amélioration de la digestibilité, donc que ce soit de l'énergie ou de l'azote. Alors l'énergie, on est autour de 4 à 5 points d'amélioration, 85% d'amélioration. Pour l'azote, ça varie selon l'espèce, selon la graine, protéagine, enfin févrole ou pois, avec des améliorations de 1,5 jusqu'à 5,5% du CED de l'azote. Par contre, on a un gros questionnement sur le poids. Pourquoi ce que l'on a vu en digestibilité, donc pendant 8 jours de distribution des régimes, et on ne le retrouve pas sur les performances, sachant que en vérifiant nos performances pendant les mesures de bilan, on avait un petit effet dépressif, mais pas d'écart significatif sur les performances des animaux en cage.